Comme je le disais, ma fille, la meilleure chose à faire, c'est de s'abstenir. Est-ce que tu me comprends, Mélanie? Oui, papa. Je ne sais pas si ta maman a quelque chose aussi à ajouter. Moi, ton père a tout dit. Et tu me ongeza nikukwambia msikangu. Usitikake lala na wanaume. Ukakutana na mwanaume au ukatembea naye unabeba mimba. Na mwenye asiki yake bazazi. Tunakuambia pacha kuelezea vitu vya mtu. Mwenye asiki yake bazazi, dunia ndio namufundishaka. Papa, maman, merci pour vos conseils. Et je vous promets de mettre en pratique tout ceci et de ne jamais vous décevoir. D'accord, c'est bien ma fille, que Dieu t'aide. Merci, maman. Vraiment. Mélanie, 18h moins 10. Oui, maman. Mélanie, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je crois que j'ai la malaria. Depuis, je me sens fatiguée et j'ai des frissons. Et quelquefois, je vomis. Je crois que je ferais mieux d'aller faire les examens. Oui, maman. Et puis, depuis que j'ai cette malaria, je ne vois plus mes règles. Hein? Tu ne vois plus quoi? Je ne vois plus mes règles. Tu as la malaria ou tu ne vois plus tes règles? Maman, j'ai la malaria, puis on devrait partir faire les examens. Ça fait combien de temps tu n'as pas vu tes règles? 4 mois. Mélanie, est-ce que tu continues à suivre les conseils que ton père et moi t'avons donnés? Bien sûr, maman, je pratique tout ce que vous m'aviez dit. Ah oui, à Koutanana Kanamonaou. À Panne, je ne fréquente même pas le garçon. Je ne laisse même pas me toucher. Je n'ai jamais passé la nuit avec un garçon. Mélanie, si tu as fait quelque chose, ce serait mieux que tu me le dises maintenant. Maman, j'ai dit la vérité. Bon, j'ai seulement un seul gars, un ami garçon. Mais je n'ai jamais couché avec lui. J'étais entrée dans sa chambre une fois. Mais je n'avais pas passé la nuit là-bas, maman. J'étais rentrée ici. Toi-même, tu es consciente que je ne découche même pas. Mélanie, tu entres dans la chambre des garçons. Et tu fais 4 mois savoir tes règles. Ça ne te dit même pas de venir dire ça à ta maman. Qu'est-ce que tu pensais? Maman, je pensais que c'était fini.
Mélanie, est-ce que tu sais que tu es enceinte? Non, maman, je ne suis pas enceinte. Mélanie, est-ce que tu sais que tu es enceinte? 4 mois sans avoir tes règles, tu vois ça signifie quoi? Et puis tu entres dans la chambre des garçons pour venir me dire que tu n'as jamais couché avec les garçons. Moi, je vais dire quoi à ton père maintenant? Hein? Je vais expliquer tout ça à ton père comment? Dis, madame, qu'est-ce qui ne va pas encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut laisser l'enfant. Qu'elle te dise elle-même ce qu'elle a fait. Elle a fait quoi encore? Ma fille, tu as fait quoi encore? Papa, maman dit que je suis enceinte. Quoi? Toi? Ma fille, enceinte? Ça fait 4 mois qu'elle est enceinte. Et puis elle veut me raconter des histoires de malaria ici. Elle vomit. Quelle humiliation. C'est pas possible, ma fille. Donc nous faisons rien pour toi ici. Tu as besoin de quoi? Nous on pensait que tu étais scolarisé. C'était ça l'essentiel. Toi tu es parti chercher la grossesse. Un bon cadeau pour de bons parents. C'était les études. Et après tes études, tu étais libre de faire ce que tu veux. Trouver du travail, te marier, tout ce que tu veux. Maintenant, regarde-toi aujourd'hui. Enceinte. 4 mois. Dis, c'est quoi ça, madame? Dans ma maison même. C'est maintenant que moi aussi je vais de le savoir. Alors écoute-moi. Nous sommes humiliés. Tu dois partir. Papa, je n'ai nulle part. Non. Je me décide, tu dois partir. Mais papa, où est-ce que tu veux que... Chez nous, on n'accepte pas ça. Mais on ne peut pas mettre notre fille unique à la porte comme ça. Elle devrait... Madame, elle devait y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. Moi, je pense enceinte, chez moi, 4 mois. Mais tu pensais quoi, là? Hein? Papa, je n'ai nulle part où aller. Où veux-tu que j'aille alors? En plus, c'est la nuit. Tu veux qu'elle aille où? On peut peut-être attendre demain matin. Et puis... Tu as fait ton choix. Tu m'entends? Il y avait ta famille. Il y avait aussi cette décision que tu as prise toi seul. Alors tu dois partir. Et ne reviens même pas ici. Hein? Ne reviens plus jamais ici. Tu m'entends? Tu m'as humilié. Mais ça, c'est l'humiliation. On peut patienter. Quelle humiliation? On peut patienter. J'ai dit non, madame. Elle doit partir. Laissez-moi alors chercher quelques affaires pour elle. Reste ici. Quelles affaires? Mais elle veut partir. C'est moi qui les avais achetées. Elle doit partir comme elle est là-bas. On va l'acheter. Les autres habits là, on l'achète là-bas, là où elle part. Pas ici chez moi. Je vais les brûler. Tous tes habits là, moi je vais les brûler. Je te promets, moi je vais les brûler. Quelle humiliation. Papa, je n'ai nulle part. Et toi, tu devais y penser avant. Alors partez. Quitte chez moi. Tu me déçois beaucoup. Tu vas où, madame? Je l'accompagne. Tu l'accompagnes. Ose seulement dépasser. Dépasser seulement ici. Tu verras. Tu vas partir avec elle. Mais elle part où c'est? Moi, je te dis, hein, je m'en fous de la nuit. Elle part. Elle quitte de chez moi. Écoute-moi très bien. Hein? Même chez mes frères, même chez mes sœurs, je ne veux pas que tu vas là-bas. Tu m'entends? Hein? Trouve-toi refuge là où tu... Quittez devant mes yeux. Quittez devant mes yeux. Je risque de changer d'avis. Je peux te toucher, hein? Allez, sors. C'est quoi ça, madame? Quelle humiliation. Toi, tu restes là-bas. Tu vas l'accompagner.
Mélanie? Oui, David. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? On m'a chassé chez moi, je suis enceinte de toi. Quoi? Tu es enceinte de qui? De toi. Tu es folle ou quoi? Mélanie, je ne veux pas de problème. S'il te plaît, dégage, s'il te plaît. Mais où veux-tu que j'aille? Je ne sais pas, mais pas ici. Je n'ai nulle part où aller, moi je vais rentrer. Ici, je suis chez mon grand frère, tu le sais bien. Je suis là pour les études, pas pour ça, je n'avais pas de problème, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien, grand frère. Et qu'est-ce qu'elle fait là, à cette heure-ci? Elle allait tout juste partir. Non, je n'irai nulle part, je suis enceinte de ton frère. Quoi? Ce qu'elle dit, c'est vrai? Non, grand frère, je la connais même pas. Mais David, comment tu peux me nier devant ton frère? Écoute, il fait tard, permets de partir. Je n'irai nulle part, moi je veux rester ici. Non, grand frère, écoute, on a fait seulement juste une seule fois. Prends-moi ça. C'est pas possible. Prends-moi ça. Écoute, il fait tard. Je n'irai nulle part. Attends. Où veux-tu que j'aille? Tu as bien dormi? Oui. D'accord. Bien que je t'ai laissé dormir ici aujourd'hui, je ne saurais pas continuer à t'héberger. Car si on me voit laisser une fille de ton âge et enceinte chez moi, cela va salir mon image et ma personne du pasteur, voire même les chrétiens de notre communauté. Parce que moi je crois que je suis en train d'appuyer et soutenir les bêtises. Et à ton information, tu es excommunié de notre église. Parce que l'acte que tu as fait ne plaît pas même à Dieu. Dieu est très contre de ça. Tu me comprends? Et je ne saurais pas vraiment t'héberger. Tu te cherches à un autre endroit où aller. Où continuer ta vie. Mais pasteur, j'ai pensé que tu allais plaider ma cause au devant de mon Non, moi je ne peux pas. Comment ça? Comment ça? Je te dis que c'est là, c'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave, une erreur, je peux dire, que je ne peux pas même oser même la défendre. Même chez tes parents, non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que vraiment je ne peux pas. C'est la honte. Mais où voilà même l'église d'excommunié. Je n'ai nulle part où aller, pasteur. Moi aussi, je ne peux pas continuer à t'héberger ici. Vraiment, je suis désolé, tu vas te chercher à un autre endroit où aller. D'abord, tu peux partir, tu peux commencer à partir parce que moi aussi je ne peux pas pour aller à l'église. D'accord? Pasteur, je n'ai nulle part. Non, tu pars, tu dégages d'ailleurs, tu dégages parce que tu risques même de contaminer à mes enfants cette mauvaise habitude. Tu pars. D'accord? Ça va, bonne route. Merci beaucoup. D'accord. Donc on pouvait même... Non, tu pars. Aujourd'hui. Où étais-tu passé? Même tes parents ne savaient pas où tu étais dans ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout s'il te plaît.
Comme tu le sais, j'étais tombée enceinte en 2016. Et papa m'avait chassée de la maison. Il disait que je faisais la honte de la famille. Et puis je suis partie chez l'auteur de ma grossesse. Lui non plus n'a pas voulu de moi. Il m'a chassée, il m'a même régné devant son frère. Et après, j'étais partie chez le pasteur. Il m'a accueilli pour une nuit, mais le lendemain matin, il m'a demandé de partir, de chercher un autre endroit où aller. Il m'a même dit que je n'étais même pas digne d'être enfant de Dieu, selon lui. Et il m'a même excommuniée. C'est alors que je suis partie. J'ai erré de famille en famille, cherchant où passer la nuit. Et c'était vraiment difficile. Plus d'une fois, j'ai tenté de rentrer à la maison, mais papa ne m'a jamais pardonné. Et même j'avais appris que le père de mon enfant était parti pour ses études. Plus d'une fois, j'ai essayé d'abandonner mon enfant en cours de route, mais j'y arrivais pas. Je partais toujours le récupérer, tellement ça me faisait mal de le laisser juste comme ça. Et maintes fois, on a failli même me violer. Mais heureusement, aujourd'hui, qu'on s'est rencontrés, et je me demandais qu'est-ce que je veux donner à manger à mon enfant. Et où est-ce qu'on va passer la nuit aujourd'hui? Oh, ma fille, c'est vraiment triste. Ça va aller, ma fille. Ne t'inquiète pas. Vraiment, je remercie Dieu parce que je vous ai trouvé aujourd'hui, toi et ton fils. Vraiment, sentez-vous à l'aise ici à la maison. N'est-ce pas? Merci. Ok. Tu sais que moi aussi, je suis passée par la même situation que toi. Je suis tombée enceinte. Le pasteur de mon église m'avait aussi excommunié. Mon père aussi m'avait chassée de la maison. C'était vraiment difficile, je te jure. Et puis un jour, je suis tombée sur un pasteur dans mon errance. Il m'a inscrit dans son église, il m'a accueilli. Et dans son église, il y avait un programme qui encadrait les jeunes filles mères. Il m'a inscrit dans ce programme. Et dans ce programme, j'ai appris à coudre les habits et aussi à fabriquer le savon. Tu vois même la robe que je portais là, je l'ai faite moi-même. Et le savon que je fabrique, vous voyez, je fabrique le savon. Et mon fils, il a maintenant 10 ans. Et je le scolarise moi-même grâce à ces petits travaux que j'ai appris à cette formation. Et aussi, je couds les habits. Il ne manque de rien, je lui donne tout en tout cas, il ne manque de rien. Et je continue à apprendre dans cette formation, il y a plein de métiers qui sont inscrits au programme et je continue d'apprendre. Et j'aimerais bien que toi aussi tu puisses t'inscrire là-bas, ça va t'aider toi et ton fils. Tu pourras choisir un des métiers qui est inscrit là-bas au programme. Ça va aller ma fille, n'est-ce pas? Merci. Ok. Ma fille, vous pouvez aller vous laver. Merci beaucoup. Et le fils, il va prendre quelque chose à manger puis il va dormir. Je vais lui faire son bain. D'accord? Merci beaucoup. Ok. Ça va aller ma fille, sois forte. Merci.